Shabbat Shalom à tous, bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes donc le samedi 20 janvier et nous allons continuer notre cours évidemment sur l'histoire le récit de Yehoshua et la conquête du pays, je vais dire de la ville de Jéricho, mais en réalité la conquête du pays promis. Donc c'est sur ce thème aujourd'hui que je vais continuer le cours que nous avions commencé la semaine passée. Voilà, ok. Alors nous allons aujourd'hui continuer notre cours sur la prise de Jéricho, la conquête de cette ville, très importante d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes ne voient dans cette prise de Jéricho qu'une simple entrée dans le pays promis. Mais bon, en réalité c'est beaucoup plus important que cela, puisque c'est d'abord une notion spirituelle qui est tout à fait valable pour vous, pour moi, et non seulement la prise d'une ville pour rentrer dans le pays promis, c'est surtout des niveaux différents dans lesquels nous allons parler. Mais en réalité, la prise de Jéricho, c'est la porte d'entrée du pays de la promesse. Vous savez qu'Abraham avait reçu la promesse de Dieu qui lui avait dit quitte ton, va pour toi, lech lecha, hein, vous connaissez ça maintenant, qu'on a traduit en français d'une façon assez... je dirais assez mauvaise, puisqu'il dit quitte ton pays, quitte ta famille, mais en fait il dit l'era, va pour toi, dans une conquête de toi-même. Vous savez, Abraham devait se conquérir lui-même avant de conquérir la terre promise. Vous savez que les plus grandes conquêtes que nous avons à faire sont des conquêtes que nous faisons sur nous-mêmes. C'est tellement difficile parfois de se conquérir soi-même pour pouvoir atteindre les promesses. Donc c'est tout un travail. Donc Dieu lui promet la terre. Et vous savez une chose très intéressante d'ailleurs, et qui est tout à fait surprenante, c'est que Dieu, il promet la terre à Abraham. À Abraham, il lui promet un pays. Vous avez remarqué qu'il ne lui promet même pas de lui donner, je ne sais pas, la Torah, de lui donner autre chose. C'est très important d'ailleurs. Mais la promesse fonctionne sur le pays. Je te donnerai un pays, une terre dans laquelle tu pourras être avec tous tes descendants. Ta postérité y habitera. C'est pourquoi le don de Dieu est fondamental pour Israël. Et ça, vous savez, les nations ne l'ont pas compris aujourd'hui. C'est pourquoi tant de conflits par rapport à cette petite terre d'Israël. Mais pourquoi? Parce que fondamentalement, la promesse n'a même pas été donnée en lui disant « je te donnerai une Torah, je te donnerai des lois, je te donnerai des règles ». Il dit non, je te donnerai une nation, un pays. Mes amis, c'est pourquoi lorsque Yehoshua va rentrer dans la terre de la promesse à travers la ville de Jéricho, c'est tout le principe de la promesse qui est en train de se mettre en place. La Torah a été donnée avant et nous allons voir qu'elle est indispensable pour la rentrée. Néanmoins, la promesse, c'est Yehoshua qui va l'accomplir. Donc, nous allons reprendre notre texte là où nous l'avions laissé, ou tout du moins, on va le reprendre même au début, et je vais vous donner quelques explications, vous allez voir, assez surprenantes d'ailleurs sur les mots hébreux qui sont utilisés par rapport à tout cet ensemble, toute cette aventure de la prise de Jéricho. Donc on reprend le début du chapitre 6, Vav, du livre de Yehoshua, et je relis le début, et puis je ne vais pas tout le lire, puisqu'on avait déjà commenté, et je continuerai. Donc, Jéricho était fermé et barricadé, vous vous souvenez de tout cela, à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Yehoshua, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Voilà un texte absolument formidable. Nous allons évidemment repenser tout ça en hébreu, avec des mots hébreux, et vous allez voir que c'est un peu différent de ce qu'on peut comprendre en français. Donc, nous nous souvenons que Jéricho est une ville qui a en réalité 7 fondements extrêmement puissants.
J'avais expliqué, vous vous souvenez la semaine précédente, que Jéricho était une construction qui fonctionne dans le même principe que la construction du monde, mais à l'inverse. C'est-à-dire que pour construire le monde, il faudra 7 jours, dont le 7e est Shabbat, est très important ce Shabbat, et puis il y aura une déconstruction de Jéricho qui est fondée sur le même principe, 6 jours et un 7e jour qui lui permettra la déconstruction totale. Vous savez que c'est très très important de comprendre le code, les codes. Les codes de Torah nous révèlent les mystères de Dieu. Dans ce code, si vous allez voir qu'il y a le code 1, 6 et 7. Je l'avais dit, mais je le répète, c'est très important de le répéter. 6 jours, 7 jours, et la totalité formera une unité, donc ce qu'on appelle l'Erad, le 1, indivisible. Voilà donc que nous sommes dans une ville qui va être assiégée pendant 7 jours, pour la déconstruire complètement, renverser toutes les murailles de cette ville, et c'est donc à partir d'un système que Dieu va installer que ces choses pourront se produire. Il n'y a absolument rien de humain dans ce système, je dirais, de déconstruction, puisqu'on se rend compte qu'en fait, ce que le peuple fait, ce n'est que s'unir, uniquement s'unir avec l'unité divine de la construction. Et lorsque le peuple est uni avec Dieu, c'est la seule façon pour renverser ce qui doit être renversé. Donc, nous nous souvenons que le texte nous dit qu'ils ont tourné pendant 6 jours, et le 7e jour, ils ont fait donc 7 fois le tour. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un nombre de 6 et 7 égale 13 tours. Ils ont fait 13 tours. Évidemment, toute personne qui n'a pas la moindre idée de ce que peut représenter une pensée hébraïque, pour lui qu'on fasse 6 jours, qu'on fasse 13 tours, 12 ou 15 ou n'importe, ça n'a aucune sorte d'importance. Mais pour nous, qui connaissons les codes, eh bien nous nous rendons compte que 13 tours, ce n'est pas n'importe quoi. La valeur de 13, tenez-vous bien que c'est la même valeur numérique que le mot Erad. Erad qui signifie 1. Lorsque Dieu dit dans le livre de Bereshit, au début de son donc tout au début du livre, Yom Erad, jour 1, le mot jour de l'unité, le mot Erad vaut 13, c'est-à-dire le nombre de tours qu'il va falloir mettre, qu'il va falloir accomplir pour renverser ce que Dieu nous dit, moi j'avais construit. Et lorsque le monde est en train de construire à l'image de Dieu un monde lui-même, et qui s'appelle en finalité Jéricho, eh bien il va falloir que l'unité divine fondamentale soit mise en place. C'est pourquoi 13 tours, c'est Erad. 1. Également le mot Ahava, qui signifie amour, qui vaut également 13. Autrement dit, la construction du monde est construite dans l'unité avec l'amour de Dieu. Vous savez que Dieu a créé son monde par amour. D'ailleurs, c'est dans le Nouveau Testament où l'apôtre déclare « Dieu est amour ». C'est-à-dire que tout ce qu'il fait depuis le commencement, son être dans l'unité pour la construction, est fondamentalement construite sur la valeur 13, qui elle-même, si on la réduit à un chiffre, est 4. Et 4 représente quoi? Toujours l'unité, puisque ce sont les 4 lettres du nom divin, donc nous sommes dans l'unité. Voilà donc que nous nous trouvons dans un code absolument fabuleux. Lorsque Dieu dit à Yehoshua, tu vas tourner 6 jours, et le 7e jour tu feras 7 tours, ce qui nous donne 13 tours, nous nous rendons compte qu'il va falloir que le monde soit déconstruit pour que Dieu puisse le reconstruire totalement. C'est très important d'expliquer ça parce que si on essaie humainement de détruire ce qui était construit humainement et qui
et que ces constructions elles-mêmes s'opposent à nous et à la promesse que Dieu nous a faite, si nous essayons humainement de le faire, nous n'arriverons jamais à le faire. Il va falloir que nous rentrions dans l'unité divine, dans cette capacité divine, que Dieu nous donne les moyens pour que l'unité fonctionne complètement. Ça, c'est très 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 important au niveau des 13 tours. Donc voilà que ils vont devoir tourner 13 tours, et la Torah et le livre de Yoshua va nous renseigner sur la façon dont ils vont s'y prendre. Et là, nous allons devoir lire quelques mots hébreux qui ont été traduits en français par des mots un peu, je dirais un peu erronés, mais c'était traduit à mon avis pour que les lecteurs puissent comprendre plus ou moins de quoi on parle, mais les mots ne sont pas eux-mêmes complètement définis. Vous savez que lorsque l'on parle des trompettes, dans la traduction, en fait, il s'agit des chauffards. Et vous savez que le mot chauffard, si vous faites sa guématrie, vous allez vous rendre compte que lui-même, lorsque vous le réduisez, eh bien, il vaut également 10, c'est-à-dire l'unité. Le chauffard représente l'unité. C'est par le chauffard qu'il faudra rejoindre absolument le code de tous ces 7 jours, et c'est pourquoi il va placer en premier lieu, lorsqu'ils feront le tour de la ville, il va d'abord placer les sacrificateurs qui sonneront des chauffarotes, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les trompettes, mais en réalité, ça représente l'unité divine, ça représente la voix de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a 2 textes dans la Torah, dans le livre de Yoshua, intéressants au niveau des chauffards, et qui disent, ou plutôt qui révèlent 2 choses différentes. Donc, on va commencer par lire les textes en hébreu. Vous savez que l'apôtre Paul avait dit qu'il faut renverser les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. On peut essayer de renverser des choses, mais la première chose qu'il va falloir renverser, ce sont les raisonnements. Pourquoi un tel système? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Josué, mais monte et puis bats-toi et puis ça se termine? Non, il va lui donner un système, il faut renverser des faux raisonnements humains pour rentrer dans les raisonnements de Dieu. Je crois que le plus grand combat, un des plus grands combats, c'est de savoir renverser nos raisonnements pour pouvoir rentrer dans ceux de Dieu. Et nous croyons parfois que c'est simple, et nous nous rendons compte en finalité que nous avons besoin d'une très grande écoute de la voix pour entendre Dieu nous dire comment faire. Et ici, il va nous donner un secret, comment renverser une ville qui est en réalité une porte vers la promesse, et il va falloir la renverser. Et nous allons continuer là-dessus. Et je rappelle au passage que le mot chauffard, c'est un mot intéressant, parce que d'où vient le chauffard? Qu'est-ce que c'est un chauffard? Vous savez que c'est une corne de bélier dans laquelle on va souffler pour appeler le peuple d'Israël, soit à la guerre, soit au rassemblement, et d'après les sons qui vont être donnés, des sons longs, des sons plus courts, ça va donner un signal pour le peuple d'Israël. Donc ce chauffard représente mais quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la première fois que l'on va parler du bélier, c'est-à-dire de la corne qui va venir de ce bélier, à quel moment parle-t-on du bélier? Écoutez, c'est très intéressant, parce que lorsque l'on parle du bélier la première fois, c'est lorsque l'on parle du récit où Abraham va vouloir sacrifier son fils unique, Yitzhak, et lorsque l'ange va l'empêcher de le faire, et Yitzhak va poser la question, il va lui dire, mais où est l'offrande, où est l'animal pour le sacrifice? Et il répondra, Dieu pourvoira. Et nous nous rappelons très bien que le mot bélier, ici, dans ce récit d'Abraham et d'Yitzhak, on le dit Haïl. Écoutez, c'est très intéressant comment s'écrit ce mot Haïl. Dans ce mot Haïl, il y a donc deux mots hébreux, 2 abréviations du mot hébreu.
un qui est Elohim, l'abréviation Aleph Lamed, El. On retrouve souvent cette abréviation dans les textes hébreux, et entre ces deux lettres, El, on rajoute une lettre qui est le Yud. Vous vous souvenez que j'avais parlé de cela, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montre que le mot Haïl, or il était le bélier, c'est l'union entre le divin qui est sur terre en tant que création, puisque elle, c'est Elohim, dans la notion du Dieu qui crée ici-bas les choses, et au centre de cela vient s'ajouter le Yud du nom divin, qui produit le mot Haïl, bélier, et qui veut nous dire, attention, le bélier, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, le bélier, c'est le divin et le terrestre unis en une seule chose. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous rappelle évidemment que le Mashiach Yeshua, il est à la fois dans la création et il est à la fois le divin. Et lorsque les deux sont unis ensemble, Yeshua sait parfaitement cela. Et c'est pourquoi il déclarera constamment mon Père lorsqu'il parle de Dieu, c'est-à-dire du céleste. Et il est sur terre en même temps. Comment est-il? Qui est-il? Il est le bélier. C'est pourquoi le mot Haïl au moment du sacrifice est très important, parce que ça nous rappelle qu'il est le principe fondamental du Mashiach. De ce bélier, évidemment, vous savez qu'il y a des cornes qui sont prises dans les buissons, et de ces cornes de bélier, on va produire évidemment le son qu'on appelle le son du chauffard, la teroua, le son du chauffard. Et c'est pourquoi dans tout le texte de Yehoshua, il n'est pas question de trompette. Parce que, vous savez, dans la tête des gens, d'ailleurs, c'est surprenant, parce que lorsque vous regardez la plupart des images qui ont été faites par rapport à ce récit de Jéricho, vous voyez les 7 sacrificateurs, avec de grandes trompettes qui soufflent, comme si c'était des trompettes thébaines, celles qu'on trouve parfois en Angleterre, lorsque la reine rentre pour son discours, les trompettes thébaines sonnent, et c'est l'idée que les gens s'en font. Mais en réalité, il ne s'agit pas de trompettes thébaines, il s'agit des cornes de bélier. Ce qui signifie que ces cornes représentent la voix du Mashiach. C'est la voix de celui qui a été sacrifié. Il n'y a aucune corne de bélier qui représente autre chose que cela. La corne de bélier représente le Mashiach et son sacrifice. Autrement dit, tout est fondamentalement construit sur l'œuvre messianique. Même la rentrée en Israël, dans la terre de la promesse, se fera au son du chauffard. C'est extrêmement important. Pas seulement souffler dans des trompettes, mais vous savez, tout le monde souffle dans les trompettes. Mais tout le monde ne souffle pas dans le chauffard. Et même si quelqu'un soufflait dans un chauffard, encore, est-ce que ça voudrait vraiment dire quelque chose? Probablement même pas, puisque les gens souffleraient simplement pour souffler. Mais lorsque le chauffard en Israël se met à sonner, ça veut dire que Dieu est en train de parler, Dieu est en train de produire quelque chose. Dieu se met en mouvement, la voix se met en mouvement. C'est très 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 important. Donc nous avons ici une union entre le divin et entre le terrestre qui est représentée par la voix du chauffard. Ainsi, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez la description, comment le peuple s'est déplacé, Dieu a donné un ordre précis. Il n'a pas dit, vous vous mettrez n'importe comment, vous tournerez n'importe comment autour de la ville, faites comme vous voulez. Il a donné un ordre précis. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Mes amis, il y a des règles à suivre pour gagner les combats. Tous les combats ne se gagnent pas facilement. Je vous assure, il y a des combats qui peuvent prendre des années, des siècles parfois. Mais que le combat dure 7 jours, qu'il dure 7 ans, qu'il dure 50 ans, qu'il dure des siècles ou plus encore, qu'importe, cela est représenté par l'unité divine. C'est pourquoi il y a 7 chauffards. Vous savez que même la notion dans l'Apocalypse des églises, c'est 7 églises. En réalité, j'expliquerai ça dans mon cours, je dis juste un mot, mais que ces 7 églises ne représentent pas cette église. Elles représentent une église dans l'unité, représentée par le code. Et au milieu de ces 7 églises, c'est-à-dire des 7 chandeliers d'or,
il y a un homme, ce qu'on appelle un Ben Adam, un fils d'homme, qui lui représente l'unité centrale. Nous sommes ici dans le texte de Jéricho, dans le même système que le début Bereshit, quand dans la fin dans le livre de l'Apocalypse, donc la fin de la Bible, et nous sommes ici dans Jéricho, le même système. 7 sacrificateurs vont porter 7 chauffards. Donc, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande premièrement qu'on mette en avant les 7 sacrificateurs, et pendant que l'on marche, ils vont sonner de la corne retentissante. Ils vont sonner, ils vont constamment tourner en sonnant. Mais Dieu avait dit au peuple une chose importante, les trompettes, les chauffarottes sonneront, mais vous le peuple, je ne vous permets même pas de dire un seul mot, même pas un mot, même pas un murmure, rien. Je ne veux rien entendre du peuple, je ne veux entendre qu'une chose, c'est le son des chauffarottes. Parce que s'ils ne sonnent pas, je ne veux pas, s'ils ne sonnent pas, il sera impossible que la ville soit prise. Je me rappelle d'une histoire que j'ai vue, enfin une petite émission que j'avais vue il y a quelques années, très très intéressante d'ailleurs, comment abattre un mur. Comment fait-on pour abattre un mur quand un homme seul se trouve devant un mur? Voilà quelque chose de très surprenant. Et figurez-vous bien que dans cette petite émission, ils avaient montré un homme extrêmement costaud. Vous savez, ces hommes qui soulèvent des poids immenses. Très mauvais d'ailleurs, hein, entre nous dit pour la santé, mais enfin, un homme extrêmement costaud. Et puis, on avait mis devant lui un énorme mur en béton. Et cet homme, on lui avait donné une masse, vous voyez, ces masses avec lesquelles on frappe pour enfoncer les pieux. Et on lui avait dit, voilà, vous allez abattre le mur, vous seul. Et cet homme a pris la masse, il a donné un premier coup dans le mur, mais un coup d'une violence extrême. Et rien ne s'est produit, mais strictement rien ne s'est produit. Puis il a repris sa masse une deuxième fois. Il a frappé au même endroit une force extraordinaire, violente. Le mur n'a même pas bougé, rien n'a bougé. Il a fait comme ça pendant 3, 4 fois. Arrivé à la 5e fois, il a pris la masse, il a frappé violemment le mur. Et le mur a commencé à se lézarder. À la 5e, à la 6e fois, il a frappé le mur. Le mur s'est vraiment lézardé, mais il ne tombe pas. À la 7e fois, il prend la masse, il frappe violemment, et le mur s'écroule. Lorsque j'ai vu cette émission, j'écoutais l'explication, pourquoi le mur s'était écroulé, et seulement à la 7e fois. Surprenant. Et ceux qui expliquaient le phénomène qui s'était produit disaient ceci. Lorsqu'il a frappé le premier coup, c'était le coup le plus important. Pourquoi? Parce que invisiblement, toute la structure intérieure s'est commencée à bouger, à trembler à l'intérieur, à se disloquer à l'intérieur. Mais personne ne peut le voir. Le deuxième coup, la même chose. Personne ne voit rien, mais à l'intérieur même, il y a un tremblement, il y a une brisure qui se produit. Et lorsqu'on arrive au dernier coup, alors ce n'est pas le plus important en finalité, c'est ce que les gens voient, mais ça c'est le coup final, c'est celui qui va faire s'écrouler le mur. Mais en réalité, tout le travail s'est produit pendant les 6 coups qui précédaient. Mes amis, c'est une leçon qu'il nous faut apprendre et que Josué a dû apprendre avec le peuple. Mais il y a un secret que Dieu nous dit. Ce secret, je dois absolument l'expliquer. C'est que les 7 trompettes représentent donc la voix de Dieu. Et vous allez voir ce que dit le texte. Il est absolument intéressant. Que dit ce texte? Il dit que d'abord, c'est les 7 chauffards qui vont sonner, c'est-à-dire la voix de Dieu dans la totalité, dans l'unité indivisible de Dieu, va se mettre à parler. Et au moment où ils vont faire un tour, ce que personne ne voit est en train de se produire.
Les gens de Jéricho ne comprennent rien, ne voient rien. Le peuple lui-même ne voit rien. Mais pendant qu'il tourne le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mes amis, quelque chose est en train de bouger. Quelque chose est en train de faire trembler les murailles, dans ses fondements les plus profonds. Mais c'est invisible. Pourquoi tant et tant de gens abandonnent? Pourquoi tant de gens abandonnent lorsque Dieu leur a donné des promesses? Pourquoi ne sont-ils pas des conquérants? Parce qu'ils ne sont pas capables de tourner dans l'invisible. C'est pourquoi Dieu va dire à Yehoshua, tu diras au peuple qu'ils ne disent pas, mais un seul mot, pas un murmure. Je ne veux pas entendre leur voix. Pourquoi? Parce que la voix du peuple, s'ils s'étaient mis à tourner en disant mais rien ne se passe, il ne se fera rien. Mes amis, je vous dis ce qui se serait produit. Ils auraient brisé par leurs paroles et par leurs murmures, ce que les 7 chauffards étaient en train de dire. Les chauffards sont en train de parler, et ils sont en train d'ébranler invisiblement la muraille de Jéricho. C'est pourquoi Dieu te dit, mais arrête de confesser des choses négatives. Je parlais de cela la semaine précédente chez des amis, chez qui j'étais parti pour l'ouverture d'une toute nouvelle église, un bâtiment magnifique d'ailleurs. Et je leur parlais, parce qu'on m'avait demandé de dire quelques mots, je leur ai dit, mais quand allez-vous cesser de murmurer? Quand allez-vous cesser de dire le contraire de ce que Dieu dit? Lorsque Dieu dit, c'est sa parole qui est mise en premier. Puis, après les 7 chauffards, on va mettre derrière l'arche de l'alliance. Parce qu'il est impossible de renverser les murailles de Jéricho s'il n'y a pas une alliance avec le divin. Il faut que Dieu soit allié avec son peuple. Il faut que le peuple et Dieu fassent une seule et même unité. Qu'est-ce qu'une alliance? Nous en avions parlé quelques mots la semaine passée sur l'alliance à travers la circoncision. L'alliance, c'est lorsque nous sommes unis ensemble. Et il faudra que la voix d'Israël et du peuple s'unissent avec la voix des chauffards. Donc on dit, donc au chapitre 6 et au verset 4, on parle de Shiva, Shofarot, à Yovelim, c'est-à-dire les 7 chauffards, les 7 cornes de chauffard. Et en réalité, le mot Yovelim, c'est également un mot qui est jubilé. On peut le traduire par ce mot. Et à cause de cela, ça veut dire qu'il y a une récupération. Nous allons faire écrouler quelque chose pour récupérer ce que Dieu nous a donné, pour nous donner, pour prendre ce que Dieu nous a donné. Sinon, il n'y a absolument aucune possibilité. Donc voilà que Dieu dit, premièrement, les 7 chauffards. Deuxièmement, l'alliance. Et l'alliance est tellement importante. Parce que dans l'arche, Aaron, se trouvent les tables de la loi, se trouve le principe de la fidélité de Dieu, se trouve le principe du ministère divin, celui qui est né dans la nuit et qui a fleuri. Sans ces principes fondamentaux sur lesquels nous ne pourrons jamais discuter, sur lesquels Dieu ne veut pas entendre un mot contraire à cela, c'est pourquoi le peuple n'est jamais en premier. Le peuple se trouve derrière. Il y a les 7 trompettes, il y a l'arche de l'alliance et il y a derrière le peuple. Et tous ces hommes en armes qui vont tourner autour de cette ville, jour après jour, invisiblement, totalement invisible. Les murailles sont en train de se disloquer. Je suis obligé, et je me sens obligé, de vous dire, pour une leçon de vie personnelle, lorsque vous avez commencé de croire dans une promesse, ne dites jamais, mais jamais, le contraire de ce que Dieu a dit. N'allez jamais contre par un seul mot. Combien d'avortements, de promesses ont eu lieu dans nos vies parce que nous avons dit le contraire, parce que nous ne voyons rien, parce que nous ne sentons pas la chose. Alors nous sommes là, Dieu parle et nous détruisons ce qu'il dit. Nous devons être d'une prudence extrême. La confession de nos bouches va déterminer
ce qui va se produire. Vous savez que vous connaissez le récit de celui qu'on appelle Yohanan, qui va être Jean le Baptiste. Lorsqu'il est venu au monde, lorsque la promesse lui a été donnée, tu auras un fils, il n'a pas cru. La Bible nous dit qu'il n'a pas cru, et parce qu'il n'a pas cru, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a été obligé de le rendre muet. Pourquoi était-il muet? Il aurait pu continuer de parler. Pourquoi? Parce qu'une seule parole négative, une seule parole qui va contredire la promesse est capable de détruire tout l'avenir. Vous savez qu'il y a des vies détruites parce que nos confessions sont complètement négatives. C'est pourquoi il a rendu cet homme muet. Et vous avez remarqué que le jour où l'enfant est né, où Yohanan, son fils, est né, il a dit sa bouche se délia. Et il commence de parler. Dieu ne voulait en aucun cas que cet homme ait une parole négative. Pourquoi? Parce que ce que le père de Jean-Baptiste pouvait dire était étrangement ressemblant à tout ce récit de la prise de Jéricho. Vous ne direz pas un mot, je vous l'interdis. N'allez pas contredire ce que je dis. La parole de Dieu est extrêmement puissante, mais elle est également extrêmement sensible. Elle peut très bien être contrecarrée par un mot que nous disons. Je pense que souvent, nous aurions besoin d'être rendus muets, pour ne pas aller contre ce que Dieu nous a dit. La promesse qu'il nous a faite, eh bien nous ne devons pas aller contre par nos paroles. C'est pourquoi il dit à Yoshua, premièrement, les chauffards, la parole, c'est elle qui va déterminer l'avenir. Deuxièmement, l'alliance. Troisièmement, un peuple qui sait se taire. Je n'ai pas besoin d'un peuple qui murmure. Vous vous souvenez, lorsque Myriam et Aaron ont murmuré contre Moïse, la Bible nous dit un texte extraordinairement important. Elle dit, Dieu les entendit. Ils parlèrent contre Moïse, Dieu les entendit. Mes amis, Dieu nous donne ici une leçon de foi. La foi, c'est pas seulement croire. Je vais vous dire quelque chose de très important. L'émouna, ce qu'on dit émouna, la foi, ce n'est pas seulement dire je crois, mais c'est adapter nos comportements à ce que nous prétendons croire. Il ne suffit pas de dire je crois, mais même la Bible dit, mais même les démons croient, et à la limite ils croient plus que nous, parce qu'ils ont vu des choses que nous n'avons même pas vues. Mais la foi, c'est de savoir adapter nos comportements à ce que nous disons croire. Tu crois que tu vas prendre Jéricho, d'accord, mais je te dis, tes comportements doivent fonctionner en même temps que ce que tu prétends croire. C'est pourquoi la Bible dit ceci, deux choses. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, c'est une conviction des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, deux choses. La foi, c'est une confession de la parole et surtout une démonstration. Et souvent, j'ai constaté que la démonstration de notre foi, elle est plus dans le silence que dans le parler. Et si nous parlons, ne parlons que ce que Dieu dit. Et parfois, la démonstration serait de se taire. Je ne dis rien jusqu'à ce que je voie la délivrance de l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Deuxième chose, il est écrit, poussez des cris de joie à l'Éternel. Au moment où on pousse des cris de joie, je vous explique maintenant comment va fonctionner les cris du peuple d'Israël. Parce que ce qui est écrit, évidemment, dans le texte, n'est pas révélateur réellement du cri qu'ils ont poussé. Donc, il est écrit Shiva Shofarot à Yovelim, donc les 7 chauffars, les 7 cornes du chauffard, on a soufflé dedans, donc Bekeren Yovel. Ici, il est écrit en une forme intéressante. Bekeren, c'est la corne, c'est quelque chose qui brille, quelque chose qui rayonne, et Yovelim, et Yovel, pardon, Ha-Yovel, ici, est surprenant parce que le mot est écrit au singulier. Avant, il est écrit au pluriel, au verset 6, 5,
Donc il est écrit, pardon, 6.4, il est écrit au pluriel, Yovelim, au verset 6.5, il est écrit Yovel au singulier, et il continue en disant Et kol hashofar. Donc, Bekeren hayovel et kol hashofar. Qu'est-ce que cela signifie? Très, très surprenant. C'est qu'en réalité, les 7 trompettes, il dit lorsque vous entendrez le son, lorsque vous allez entendre le son du chauffard, non pas des chauffards. Il dit comme la voix d'un chauffard, comme la voix kol, non pas un son, mais une voix au singulier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en réalité, ce que le peuple entend, c'est pas 7 chauffards. Ce qu'il va entendre, lui, c'est un seul son de chauffard, un seul et unique son, et le livre de Yoshua nous dit que ce son s'appelle kol, c'est-à-dire c'est une voix. Lorsque vous entendrez la voix, on n'a pas traduit ça évidemment en français, si je ne me trompe, qu'est-ce qu'ils ont traduit? Ils ont traduit, je cherche, quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, il faut supprimer le son de la trompette, c'est une fausse traduction, lorsque vous entendrez la voix du chauffard au singulier, faites la différence. Non pas des chauffarotes. Lorsque vous entendrez et kol hashofar, la voix du chauffard, alors vous saurez que quelque chose va se produire. Ce n'est pas seulement des bruits. Alors on continue, et il dit ceci. Donc je le prends ici dans le texte hébreu. Lorsque vous entendrez la voix des chauffards, il dit Teroua Gadola. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que lorsque vous entendrez la voix du chauffard, il dit vous pousserez, traduction française, de grands cris. Maintenant, explication du texte. Vous pousserez des Teroua Gadola. Teroua, c'est quoi le teroua? On a traduit des grands cris, c'est pas totalement faux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un teroua? Parce que le mot cri avant n'est pas le même. Mais ici, teroua, c'est quoi? Le teroua, c'est le son du chauffard. Lorsque vous entendrez et kol à chauffard, la voix du chauffard, alors vous pousserez des teroua gadola. C'est-à-dire, vous pousserez vous-même des cris, des grands cris de chauffard. Mes amis, écoutez, le texte est absolument incroyable. Si je essaie de le comprendre, et je l'explique maintenant, je vais faire une traduction au fur et à mesure en français pour expliquer, lorsque vous entendrez la voix du chauffard, vous pousserez des terouas grands, des grands cris de chauffard. Autrement dit, c'est l'unité de la voix qu'ils viennent d'entendre qui est en train de s'unir avec le peuple. Et la seule chose que le peuple peut dire ou peut faire au 7e tour, c'est pousser eux-mêmes des sons de chauffard. Leur cri n'est pas n'importe quel cri. Leur cri de joie n'est pas n'importe quel cri, c'est un teroua gadola, un grand cri du chauffard, mes amis. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer suffisamment, tellement c'est impressionnant. C'est absolument inimaginable. Autrefois, lorsque je lisais ce texte, Josué leur avait dit, écoutez, voilà, lorsqu'on arrivera au 7e tour, poussez des cris, tout le monde crie, tout le monde pousse des hurlements, et la muraille s'écroule. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas n'importe quel cri qu'ils ont poussé. La Torah nous dit, enfin le livre de Yehoshua nous dit qu'ils ont poussé des teroua gadola, des cris de chauffard, mais grands. Ils avaient été, à cet instant même,
dans l'unité avec les 7 chauffards, qui lui-même est représenté par l'unité de la voix divine, qui elle-même s'unit avec le peuple. Ils sont devenus une seule et même unité. C'est pourquoi ils font au 13e tour la valeur 13 Echad. Ils sont devenus un. Tout ce peuple qui se transporte, les soldats en armes, le peuple, les sept chauffarotes, l'Aaron, qui tout ensemble ne forment pas 3 choses différentes, forment une seule et même chose. Et nous l'apprenons par le texte où il est dit que c'était et kol, la voix du chauffard. C'est l'unité divine. Mes amis, le secret de Yéricho, de la ville, le secret de cette ville, c'est que lorsque le peuple est uni, et là il faudra au 7e tour que l'unité apparaisse, et qu'on l'entende à travers les mots. C'est pourquoi lorsque le peuple va commencer de crier des terroirs, en fait, il est en train de devenir lui-même, ou je vais même dire autrement, il est devenu lui-même un chauffard. Il est chauffard avec Dieu. Ils sont unis. Il y a alors quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc il dit, Kol Haham, tout le peuple, Teroua, donc poussa des cris de joie, Gedola, des grands cris de joie, des grands cris de Teroua. La muraille de la ville tomba, je traduis littéralement, dans son fondement. Ils ont renversé la muraille dans les fondements. C'est par-dessous que ça s'est produit. Souvent, on a l'image d'une muraille qui s'écroule par-dessus. La Torah nous dit non, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Lorsqu'ils ont crié des terroirs, des grands cris de terroirs, c'est le fondement même qui a été touché. À chaque fois qu'ils faisaient un tour, à chaque fois qu'ils cognaient la muraille, c'est comme s'ils frappaient avec la masse contre les murs, contre les fondements. C'est pourquoi la muraille, les rabbins nous disent une chose absolument surprenante qui me paraît totalement intelligente, totalement réfléchie. Ils disent que la muraille ne s'est pas écroulée par le haut, mais elle s'est écroulée par le bas. Elle s'est enfoncée carrément dans le sol. Elle était complètement secouée comme un terrible tremblement de terre qui s'était produit. Pourquoi? Parce que le texte nous dit que le mot utilisé, c'est le mot dans les fondements. Elle s'est écroulée dans ses fondements. Et c'est ainsi que le peuple est monté à l'assaut de la ville. La prise de Jéricho, c'est absolument fabuleux. C'est absolument extraordinaire. Et le plus fantastique, c'est l'unité du peuple, des Kohanim qui soufflent, des cornes retentissantes, des cornes de bélier, de l'arche qui est là. Tous ensemble ne forment plus qu'une seule unité. Vous imaginez comment on peut prendre une victoire? Ça veut dire quoi, tout cela? Ça veut dire que nous, quelle leçon pouvons-nous en tirer? Nous devons adapter notre langage. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à des situations politiques avec Israël absolument extraordinaires. J'entendais hier une interview d'un monsieur à la télévision qui parlait du problème palestinien et des principes donc de ses responsables. Ça a duré un long moment, j'écoutais cela, et puis je me disais, mais nous sommes en train d'assister, mes amis, nous sommes en train d'assister à une prise de Jéricho, Mais le problème qui se pose, c'est que beaucoup de systèmes humains sont mis en place. On veut essayer de résoudre des systèmes humains. L'islam veut prendre possession d'Israël, prendre possession de Jérusalem. Ils veulent y placer quoi? Ils veulent y placer leur loi islamique. Alors qu'en réalité, cette ville ne fonctionne que sur la loi, que sur la Torah. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est un combat pour que le peuple lui-même puisse parler le langage du chauffard. Comment prendre la ville? Comment prendre Israël? C'est au son du chauffard que l'on prend Israël, mes amis. C'est au son de la voix céleste que l'on prend Jérusalem. Tant qu'on ne fera que des choses uniquement
au niveau politique, humain, mais ce pays ne pourra pas être pris. C'est pourquoi c'est lorsque le Mashiach va venir qu'il, lui, il est la voix, il est le bélier, il est le haïl, le bélier, il est la corne qui souffle, il est la corne qui fait entendre la voix de Dieu. C'est à ce moment-là que réellement Israël sera le peuple. Vous savez que, comme je l'ai dit au début de cette intervention, la promesse était faite pour la terre, pas pour la Torah, pour la terre. La Torah a été donnée après cela, pour qu'ils puissent obtenir la terre. Mais fondamentalement, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans les informations la prise de cette terre d'Israël, le retour sur cette terre, parce que Dieu avait promis. Mais cela ne se produira qu'avec j'allais dire, un terroir gadola, avec un grand cri de terroir. Il faudra, là, nous dit la Bible dans le prophète Zacharie, que le peuple se mette à crier au Mashiach, la voix céleste, la voix au-dessus de toutes les voix. J'aime beaucoup ce texte et je vais clôturer. J'aime beaucoup ce texte où il dit « Ils entendirent la voix du chauffard. » Ah, quel texte extraordinaire. Et Josué leur dit à ce moment-là, vous pousserez des cris, des grands cris de chauffard vous-même. Vous imaginez, mes amis. Maintenant, essayons d'imaginer le récit, de le voir sous nos yeux, de l'imaginer. Là, tout le peuple tourne et les chauffards sonnent non-stop. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et tout à coup, au 7e tour, pendant un tour entier, le peuple s'unit et reproduit vocalement les cris du chauffard, la voix du chauffard. Mes amis, c'est fabuleux. Je ne sais pas comment vous imaginez, mais enfin, moi, je suis fabuleux. Je suis étonné, surpris. Je me dis, mais il faut expliquer ces choses. Comment nous unir à la voix de Dieu? Ça ne sert à rien, mes amis. Écoutez, je vais vous dire franchement, ça ne sert à rien de se lamenter du matin au soir sur les problèmes politiques, sur le monde, sur les hommes d'État. On peut le faire, mais ça ne sert à rien. Ça ne nous donnera jamais la victoire. On peut râler autant qu'on veut contre la politique, contre Israël, contre ceci, contre les Palestiniens. Mes amis, la seule chose vraie, c'est qu'il faut que nous soyons unis à la voix divine. Tout le livre, toute la Bible est une seule et même voix divine. Il n'y a pas 24 livres, il n'y en a pas 66, non, il y a un seul et unique livre, c'est la voix du chauffard. C'est ce qu'on appelle Kol HaShofar, la voix du chauffard. Lorsque nous prenons une Torah, lorsque nous prenons cette Torah ici que j'ai, ça, c'est pas 5 livres, ça c'est une voix. C'est une voix, mes amis. Il faut que, lorsque nous allons entendre cette voix, nous allons nous unir à elle. C'est pourquoi il est important de lire la parole, de parler la parole, de confesser la parole. La parole de Dieu dit, celui qui confesse la parole sera sauvé. Celui qui ne la confesse pas, lui perdra la bataille. Je vous encourage, je m'encourage à ne jamais dire autre chose que ce que Dieu me dit. J'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle somme d'argent pour tel projet divin, j'ai besoin de ceci. Ma bouche ne dira jamais que je ne l'obtiendrai pas, mais je vais m'unir à ce que dit la parole pour obtenir le miracle. Ça peut prendre 1 jour, 6 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais à un moment donné, la muraille, le fondement ne pourra pas résister. Il faudra que nous obtenions la promesse. Il faut tendre, comme nous dit notre sœur en ligne, lorsque nous entendons la voix du chauffard, il faut tendre vers cette unité. Et je vais même dire plus que ce qu'elle nous dit. Il ne faut pas tendre vers l'unité. Il faut l'unité indivisible. C'est pourquoi le mot Erad 1, c'est 13. 13 tours, mes amis. Est-ce que nous sommes prêts, comme Yehoshua et tout le peuple, de tourner autour de notre, j'allais dire, de notre ennemi,
jusqu'à ce qu'il soit obligé d'abandonner. Ça ne sert à rien. Yeshua a dit priez sans cesse. Il y a des gens, ils prient puis ils prient plus. Ils commencent de confesser puis ils arrêtent. Ils commencent de prier puis ils arrêtent de prier. Et disent mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que nous ne sommes pas unis jusqu'au bout, déterminés jusqu'au bout, de prier jusqu'à ce que vous l'ayez vu s'accomplir. Yeshua a dit une chose mais absolument fabuleuse. C'est le Messie qui le dit. Il dit priez. Autrement dit, comment prier? En parlant la parole de Dieu. Mais jusque quand faut-il prier? Demande une personne. Et la parole et le Messia répond jusqu'à ce que vous l'ayez vu s'accomplir. Imaginez que le peuple d'Israël est tourné 12 fois autour de la muraille. Rien ne se serait produit. Rien. Absolument rien. Parfois nous sommes au seuil de recevoir, mais nous abandonnons. Nous sommes au seuil du 7e tour, mais nous abandonnons. Non. Unis. Et kol à chauffard. N'oubliez jamais cela. La diversité est en train de sonner du chauffard, mais lorsque nous entendons l'unité, c'est le secret. L'unité, c'est le secret. On pourra encore dire 1 million de choses. 1 million de choses. Je suis bien convaincu, bien conscient, mais voilà que nous allons terminer maintenant, et puis la semaine prochaine nous continuerons de nouveau encore sur la prise de Jéricho, parce qu'il y a encore plusieurs choses à dire, et voilà, j'espère que j'ai pu vous encourager à travers ce texte à comprendre non seulement un petit peu le texte, et je sais que c'est une goutte, minuscule goutte dans l'océan infini de Dieu ce que je dis. Je suis tellement conscient moi-même de ce peu qui peut être dit alors que c'est si immense. Néanmoins, nous allons encore continuer.